j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram, où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love, pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. Allez, amis bélier, on continue pour vous ces horoscopes. Donc, désolé, je suis pas à la maison, il n'y a pas le même fond. Donc, je vais faire les horoscopes pour vous. On continue même. Si je me déplace, je continue pour pas être à la bourre. Allez, pour le général, pour les béliers. Pour le général, pour les béliers. Avec l'oracle G, 6 cartes. Ok. Pour le professionnel ou le travail personnel, pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Pour les béliers. 2. Pour les béliers, pour le mois de mai. Pour les béliers, pour le mois de mai 2026, mai 2026, bélier. Pour le sentimental, le love avec le Béline Angèle, pour nos amis béliers, pour le mois de mai. Hop. Que vous les voyez, je les remonterai s'il faut. Allez, 2, encore une troisième, au besoin on complète. Allez, on va essayer de monter le tout. Voilà, allez c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ami bélier? Alors, des documents, pour certains il y a un concours peut-être à passer, un diplôme. La tête dans les études, ça peut représenter les études, ou des paperasses que vous aurez à faire. Vous voyez où vous vous situez par rapport à cette carte. Elle symbolise le fait de traiter des documents, des démarches administratives avec ces papiers, qui sera une réussite. Ok. Vous arriverez à faire ce que vous voulez, point de vue démarche que vous allez effectuer. Donc, avec le soleil à côté, c'est positif. Ces démarches pourraient avoir un aspect avec les finances. Hein, vous pouvez demander un prêt ou obtenir de l'argent qui sera favorable. Maintenant, pour certains, ça peut être des concours, des examens qui s'avèrent positifs. Alors, là, chez quelqu'un qui pourrait faire des demandes ou passer un examen pour devenir chef, cadre,
un poste haut placé, on vous dit que vous avez toutes les possibilités d'acquérir et les facultés, je dirais même, vous avez en vous la possibilité, parce que vous avez le caractère pour pouvoir gérer. Alors, ça peut être un ensemble de personnes, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le cadre, dans un hôpital. Vous voyez, hein, on va voir à côté la carte d'à côté qui peut nous confirmer quel domaine, bien sûr. Non, on vous dit tout simplement de garder espoir, de ne pas perdre en vue ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Il y a des examens à passer pour certains, il y a des démarches. Ça peut être du côté professionnel pour obtenir une place de cadre, de chef, quelqu'un de haut placé qui peut diriger les autres. D'accord ? Le lion, on vous dit que vous avez la force en vous pour y arriver et surtout garder espoir. D'accord ? Gardez espoir. Il ne faut pas être négatif, vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Alors, on a méchanceté, médisance, hypocrisie autour de vous. Comme c'est la carte qui annonce peut-être des chagrins, quelqu'un a pu vous peiner, vous chagriner. Alors peut-être que des personnes essayent de vous déstabiliser. Ça peut être du côté examen ou du côté pro, à vous de voir. Faites preuve de discernement, comme je le dis et je répète à chaque fois. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne. Peut-être que cette personne vous envie, que vous dit que tu n'es pas capable d'y arriver. Non, elle vous fait de la peine, ok. Mais ne marchez pas dans son sens, ne vous laissez pas déstabiliser. D'accord ? Là, c'est vraiment des commérages que vous aurez pu entendre, des méchancetés envers vous qui ne sont pas sympas. Et il y aura un déplacement. Alors, le déplacement pour passer ces examens, ou lors de ces déplacements, de ce voyage, vous allez apprendre ces ragots, ces commérages. À vous de voir, là, de votre côté, qu'est-ce qui s'y passe. D'accord ? Allez, on va compléter quand même une carte. Moi, je vois du positif. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes qui vous jalousent. Comme on dit, jalousie, maladie. On essaierait de vous déstabiliser. Il y a peut-être pour certains un voyage, un déplacement, voire même à l'étranger. Et peut-être ces commérages et les choses qui vous peinent, qui vous chagrinent, vous les apprendrez d'une personne étrangère. Parce que le coquillage, c'est l'étranger. Ouais, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Alors, est-ce qu'on va vous proposer un poste à l'étranger? Pour certains, c'est une possibilité. Encore une carte, s'il te plaît, sur le serpent. Sur le serpent, cette hypocrisie, les commérages. Vous allez avoir des opportunités. Ne vous laissez pas déstabiliser. Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive à vous. Faites le bon choix. Attention, faites le bon choix. Alors peut-être que ces examens, vous les avez passés. Vous avez eu cet examen. Vous avez la possibilité d'avoir ce poste, comme je vous dis, de cadre, de chef. Un poste haut placé, je dirais. Vous avez l'étoffe et la carapace pour pouvoir y arriver. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Faites le bon choix. Peu importe la situation, pour l'examen, pour la place, vous devez faire un choix. Vous êtes un petit peu indécis, mais faites le bon choix. Voilà. On vous dit, saisissez cette opportunité, saisissez cette chance qui est au rendez-vous pour vous au mois de mai. Voilà ce que j'ai pour vous du côté général. Donc, des documents administratifs pour certains si on ne passe pas des examens, qui seront favorables, qui a un lien peut-être avec l'argent, ou une réussite, quel que soit le domaine, puisque c'est la carte de la réussite. Arriver à faire un dossier administratif, arriver à passer ses examens, arriver à avoir cette place de carte. Une personne à fort caractère,
qui est forte tout simplement, qui a la possibilité de pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Allez, du côté pro, on y va? Il y a des non-dits, des secrets. Vous allez apprendre des choses. Vous voyez, ça peut être le professionnel, comme je vous dis en haut, avec les commérages et le serpent. Vous allez peut-être apprendre des choses. Peut-être que ce que vous apprenez en haut, ça touche vraiment votre professionnel. Maintenant, si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, c'est le moment de dire et de vous exprimer. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'indécision aussi du côté professionnel. J'ai l'impression que tout est lié. Donc, je suis en pleine réflexion mentale côté professionnel. Je n'arrive pas à dire des choses ou je garde un secret en moi ou j'ai appris quelque chose. Il faut retrouver un équilibre. Il faut retrouver un équilibre du côté professionnel. C'est comme si vous savez plus ce que vous voulez du côté pro. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en activité pro, ça peut être une problématique qui nécessite une réflexion, quelque chose que vous avez pu apprendre, un secret, ou vous avez vous-même ce secret. Alors, les rapports ont pu se figer, ou cette problématique est avec un espace de 3 mois. Ça veut dire que les choses ont pu se passer 3 mois avant ou durant cet hiver, puisqu'on a la carte de l'hiver. On a le foyer. Ces questionnements et ces doutes par rapport à votre travail peuvent impacter votre foyer. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre humeur qui est peut-être pas au top et impacte l'ensemble de votre foyer. Puisque ça, c'est la demeure, la maison où on vit. À moins que pour certains, on travaille, vous, bélier, à la maison. C'est une possibilité. Vous envisagez de faire un travail à la maison. Et encore la carte de l'opportunité, la chance. Donc, on va dire que pour vous, la chance est au rendez-vous, même s'il y a une période un petit peu des tensions, des indécisions qui sont là. C'est pas une période, c'est même s'il y a ces tensions, ces indécisions de votre part, vous avez la chance au rendez-vous. C'est comme si on vous disait de saisir cette chance et ces opportunités. Attention que ce mental ne vous joue pas des tours parce que vous êtes en plein doute et questionnement. Du côté pro aussi. Donc, à vous de faire attention. Allez, on va voir ces secrets. Ces non-dits. Qu'est-ce qu'on me donne dessus? Une femme. Alors, vous apprenez ça par une femme. Donc c'est vous, cette femme, peut-être, qui avait ces secrets. Les questionnements, les doutes. Alors là, on a vraiment un couple. On disait que ça a impacté l'ensemble du foyer. Et ça impacte vraiment l'ensemble de votre foyer, puisque c'est le couple qui est représenté avec ces 2 cartes. Est-ce que avec la justice, il y aurait, vous n'allez pas tous être concernés, mais un divorce qui impacterait votre travail? Alors, peut-être que quelqu'un qui travaillait ensemble, ou alors ce changement a un impact, ce divorce a un impact sur votre travail. Ou cette indécision par rapport peut-être à cette proposition de travail à l'étranger ou avec une longue distance peut donner matière de réflexion dans votre couple. On vous dit que votre couple est sincère. Ok. Allez, encore une entre la justice et l'arbre. S'il te plaît. Merci. Écoutez, un bel imprévu arrive à vous. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire. Ça impacte votre foyer, votre couple, par rapport à la proposition qu'on vous ferait de travail, ou le fait de changer de vouloir travailler chez soi peut impacter votre foyer.
mais la chance sera au rendez-vous pour vous. Vous avez 2 fois la carte de la chance avec l'oracle G, avec l'oracle Rho. On vous dit aussi que vous aurez non seulement des opportunités, des coups de chance, mais la possibilité d'avoir ce bel imprévu qui est au rendez-vous. Ce bel imprévu peut annoncer une rentrée d'argent ou un voyage inattendu auquel vous ne pensez pas, mais je pense que ce voyage, effectivement, est lié à du boulot. Voilà, maintenant vous verrez ce qui se passe. Après, pour certains, dans votre travail, l'inattendu et le couple, si vous n'êtes pas en couple, il se peut que vous rencontrez quelqu'un par le biais de votre travail. Hein, puisqu'on a un couple qui est formé et c'est inattendu. On peut avoir une belle rentrée d'argent par rapport au travail, puisque là, c'est pas un gain au loto, c'est vous y gagnerez en argent, en pécunier par rapport à votre travail. Ok ? Et je vous le souhaite aussi. En tous les cas, opportunité, chance au rendez-vous. Un bel imprévu sera là pour vous du côté professionnel ou alors une belle proposition professionnelle qui sera là. Ok ? Allez, on va voir du côté love. On a l'enfant. Alors, des enfants dans un couple ou ce désir d'enfant ou la naissance de quelque chose. Alors, un couple naissant, on a l'amitié et la flamme jumelle. Alors là, on peut parler qu'il y a eu un couple naissant avant des liens d'amitié, mais ça peut être quelqu'un, vous fusionnez sentimentalement, vous aimez quelqu'un, un ami, mais fort. Alors, il se peut que pour certains, cette amitié, ce rapprochement avec cette personne qui était votre ami, vous vous êtes aperçu que c'est votre flamme jumelle, c'est votre moitié, c'est votre tout. On est souvent complémentaires, les flammes jumelles. Hein. On a des liens aussi réciproques. À vous de voir ce qui se passe autour de ce que je vous dis. Hein, parce que la flamme jumelle, oui, là je vous annonce le love, mais la flamme jumelle, ça peut être un ami que vous aimez très fortement. Comme si c'était votre amoureux ou votre amoureuse, vous voyez. Allez, on continue, on va voir ce qui se passe. Allez. Un épanouissement avec lui, avec elle. Ok. Maintenant, pour les célibataires, c'est un couple épanoui là, hein, ou des relations vraiment qui vous épanouissent. On a un couple homme, ok. Attention à la triangulaire. Alors, la triangulaire, avec l'enfant en haut, ça peut être un enfant qui pose problème dans un couple. Là, je voulais pour les célibataires. Célibataire, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'interpose dans la future relation que tu voudrais avoir avec quelqu'un. Vois qui c'est cette personne. Ça peut être un enfant également. On te dit de garder espoir sur cette situation. Peut-être que les choses peuvent s'arranger. Peut-être que cette personne, actuellement, elle est prise. Ou elle a l'impossibilité d'aller vers toi. Et qu'est-ce que j'ai en plus pour les célibataires? Alors, un espace-temps de 3 mois. Est-ce qu'il y a certains célibataires qui se retrouvent célibataires parce qu'une relation s'est étiolée, s'est dégradée? On vous dit de garder espoir. Ça veut dire que peut-être que même si vous avez fait une pause, même si je n'ai pas la pause que j'ai sortie, c'est mon ressenti, il est possible que les choses s'améliorent ou repartent avec cette personne, mais il y avait certainement une personne qui s'est
mis dans cette relation ou a posé conflit dans cette relation, ou alors vraiment une triangulaire ailleurs, ça vous a fait dérouter, ça l'a fait dérouter. Et qu'est-ce qu'on nous donne? Même si vous y allez, vous repartez avec cette personne, on vous dit d'y aller avec prudence, à tâtons. Et on a quand même été seul, triste, on se sent seul, triste, on ne veut pas rester comme ça. On vous dit de garder espoir, de toute façon, si c'est pas lui ou elle, ça sera quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il faut peut-être prendre le temps de guérir toutes ces blessures que vous avez en vous. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les célibataires, s'il te plaît? Il faut guérir les blessures, je vous ai dit. Je tire la carte des blessures. Je pense que vous avez été marqué, blessé, pour les célibataires. Il est temps pour vous de penser ces blessures que vous avez eues, sentimentales. Il y a eu cette triangulaire. Alors, il ou elle a été warrior, ou c'est un enfant, une personne interposée dans votre relation qui a posé problème. Vous avez été marqué, blessé. Il faut guérir ces blessures pour aller vers une autre relation. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que l'amour sera quand même au rendez-vous pour les béliers, s'il te plaît, célibataire? Il y a une évolution de cette relation, mais on dit bien qu'il faut guérir ces blessures, traiter la problématique. Si vous devez repartir avec cette personne, assurez-vous d'avoir réglé les problèmes, le pourquoi du comment. Vous pourrez certainement évoluer si vous travaillez tous les deux sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a posé problème. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc réfléchis bien à ce que je te dis. Tu vois ce qui se passe de ton côté. Si ça ne te parle pas, ça ne t'est pas destiné, tout simplement. Mais par contre, dis-toi bien que tu as de l'opportunité, de la chance à saisir. Fais le bon choix, prends une bonne décision pour avancer et avoir ce que tu veux. Aussi bien sur un projet où tu construis ces documents administratifs ou du côté professionnel. Voilà. Voilà mes chers béliers, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous.